Hello, Sid Roth here. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité est allé au paradis et a téléchargé la danse du guerrier dans son esprit. C'est un paradigme et une révélation totalement différente pour vaincre le diable. Êtes-vous prêt à vaincre le diable? Are you ready to defeat the devil? J'ai mon invité Anna Werner ici, et Anna, vous êtes si libre dans l'esprit. Eh bien, je vais vous dire quelque chose qui m'excite. Il y a un tel malentendu, même lorsque vous entendez le mot « guerre spirituelle ». Vous amenez tout ce domaine de la guerre spirituelle dans une toute nouvelle dimension. En fait, vous appelez cela des danses, même si ce n'est pas forcément que vous dansiez, mais vous utilisez le mot « danse ». Pourquoi? It's not necessarily you're dancing, but you use the word dances. Why? Eh bien, vous savez, quand nous pensons à la guerre spirituelle, je ne pense pas que nous y pensons en termes de cela, n'est-ce pas? Nous pensons à entrer en guerre comme vous savez, nous avons nos bottes de combat et notre épée dégainée. On va, abattre l'ennemi. Mais voici la chose, j'ai eu cette vision. J'ai été emmené au paradis et je traversais une saison vraiment difficile. Et j'ai été enlevé. Et lorsque j'étais là-bas, j'avais cette robe de mariée et je portais cette très vieille chaussure de tennis usée. Et je courais vers Jésus. Et j'étais à bout de souffle. Je pense que c'est ce que la plupart d'entre nous ressentons lorsque nous sommes en guerre. Nous nous sentons fatigués, épuisés, là, vous savez, et Jésus m'a regardé et il a dit, « Non, 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 Anna !» Il a dit, « Écoute, prends ça !» Je regardais dans ses mains et il y a ces magnifiques chaussons de danse de ballerine. Et il a dit, « Mets-les et adore !» Alors j'ai mis les chaussons, j'ai enlevé mes vieilles baskets, j'ai mis les pantoufles, puis j'ai commencé à danser. Et pendant que je dansais et que j'adorais, il y avait différentes couleurs qui ont été libérées dans la salle du trône là-bas au paradis. Et j'ai réalisé que nous avons plus de pouvoir lorsque nous combattons l'ennemi dans un culte victorieux que le placement de l'être dans la posture de la défaite. Not the correct posture to do war with the enemy. Ce n'est pas la bonne posture pour faire la guerre à l'ennemi. Vous avez un exemple si merveilleux, c'était une période difficile. Vous étiez en Afrique avec votre mari et il était mourant. Dying. Il avait contracté une infection du sang, c'était une infection du sang au staphylocoque et son estomac saignait. Et il avait une fièvre très élevée et le médecin nous a dit, vous savez Anna, ils m'ont pris à part, ils m'ont dit, s'il ne s'améliore pas et ne change pas de voie bientôt, vous allez devoir retourner aux États-Unis. Alors je suis allé dans la cuisine et j'ai prié et ma prière n'était pas remplie de foi. J'ai dit, cher Dieu, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, Dieu, montre-moi quoi faire, aide-moi, aide-moi. Il a dit, Anna, va là-dedans et chante le nom de Jésus sur Sam, mon mari. Alors je suis allé dans la petite pièce et j'ai dit, Sam, je vais chanter le nom de Jésus sur toi. Je sais que ça n'a pas de sens, mais c'est ce que je sais faire. Il a dit, oh. J'ai dit, oh, ok, c'est assez. Alors j'ai mis ma main sur son front qui était bouillant et j'ai chanté. Et j'ai chanté Jésus. Et c'est tout ce que j'ai chanté, que le nom de Jésus. Et la fièvre est tombée. Il faisait plus frais sur sa tête et j'ai dit, oh, ça marche. Alors j'ai mis ma main sur sa poitrine qui était encore bouillante et j'ai chanté le nom de Jésus. Et puis ça a éclaté là et j'ai continué, vous savez, jusqu'à ses pieds. Puis finalement, la fièvre est tombée. Il s'est assis dans son lit et il a dit, j'ai faim. J'ai dit, merci Jésus. J'aime votre enseignement. Et il le brise, elle appelle ses danses, et j'espère que vous avez cela parce que vous vous battez d'une position de vainqueur. Une de vos danses que vous appelez la danse d'un cœur non offensé. Qu'est-ce que c'est? Bended heart. What is that? J'ai eu cette vision où Dieu m'a emmené et j'ai vu tous ces chevaux courir et ils étaient vraiment sauvages et beaux. Mais ensuite, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait ce cheval qui se débattait vraiment. Et alors que je m'approchais, j'ai regardé et j'ai vu qu'il avait une muselière sur sa bouche. Et sur la muselière, il était écrit le mot « offense ». Et puis j'ai entendu la voix du Seigneur dire « l'offense bloque le flux de mon esprit ». Je me suis dit que c'était la première fois que j'entendais cela. Et puis il m'a montré cela. Et puis j'y suis arrivé, c'est comme il m'a montré. Et puis j'ai été testé avec cela parce que nous avions une voiture qui nous avait été offerte à notre retour d'outre-mer.
Nous n'avions pas de véhicule et quelqu'un nous a donné cette belle voiture. Et c'était notre cadeau de Dieu. On s'est dit, merci Jésus. Et puis elle a été volée. Elle a été volée dans notre allée au milieu de la nuit et je n'oublierai jamais ce moment. Nous nous sommes réveillés et nous avons réalisé qu'elle avait été volée. Et nous avons pleuré. Dieu, qu'allons-nous faire? Et puis on s'est pris la main dans le salon et j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, je teste ta réponse. Et je n'oublierai jamais, nous nous sommes pris les mains, nous avons dit, nous allons choisir de ne pas être offensés, peu importe ce qui arrive, Dieu. Mais c'est ce que je veux dire par le cœur inoffensif. C'est lorsque Dieu prend. Si quelque chose nous est retiré, nous dirons, nous t'aimons Jésus, peu importe ce que c'est. Ma foi en toi ne sera pas ébranlée, quoi qu'il arrive. Elle ne faiblira pas. Elle ne sera pas déplacée. Parce que j'ai confiance que tu es un bon papa et tu prendras toujours soin de moi, peu importe à quoi ça ressemble en ce moment. Take care of me no matter what it looks like right now. We're also, Nous avons aussi affaire à ce qu'on appelle les mensonges de l'ennemi. Oui, et cela affecte d'être offensé, cela nous affecte même au niveau cellulaire. Vous avez pu examiner les cellules du corps de quelqu'un. Que voyez-vous se passer? what do you see happening? Yes, I Oui, je priais pour une femme un jour et elle est venue à demander la prière. Et elle avait beaucoup de choses en cours. En fait, c'était un problème de tout, un problème respiratoire, des maux de dos, des douleurs articulaires. Vous savez, elle avait beaucoup de problèmes. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant que je priais, j'ai vu cette image. J'ai vu une cellule sanguine et j'ai vu écrit à travers la cellule sanguine, j'ai vu le mot traumatisme écrit comme cela. Et alors je lui ai dit, j'ai arrêté et j'ai dit, vous savez, je vais juste vous demander quelque chose. J'ai l'impression que le Seigneur m'a montré quelque chose. Je peux le montrer, mais dites-le-moi. Et j'ai dit, avez-vous vécu une sorte de traumatisme lorsque vous étiez enfant, lorsque vous étiez vraiment jeune? Elle a dit, oui, oui. Et j'ai dit, vous savez, en fait, le Seigneur m'a montré cela, mais ce que je vois, c'est que lorsque ce traumatisme s'est produit, un mensonge est arrivé quelque part en chemin que vous pensez que vous n'êtes pas assez bonne. Et je crois que cette maladie, tout ce que vous vivez, est lié à ce mensonge. Et elle a commencé à pleurer. Avec le mensonge que je ne suis pas assez bien, lorsqu'elle a brisé cela, alors elle a été physiquement complètement guérie. Donc cette chose à propos des mensonges est si importante. Quand on est en guerre, genre je fais cela tout le temps, en fait chaque jour je demande au Seigneur pratiquement, je dis Jésus, y a-t-il un mensonge dans lequel je crois en ce moment qui ne soit pas de toi? that's not of you. Because Parce que vous pouvez vous débarrasser de ce mensonge que vous utilisez une phrase et que vous allez adorer cette phrase. Anna refuse d'être une piste d'atterrissage pour le diable. a landing strip for the devil. When Quand Jesus, Jésus a prié pour que cet homme soit, vous savez, tous les démons sont sortis de l'homme, et ensuite les démons ont demandé à Jésus, pouvons-nous aller dans ces cochons? Et lorsque je regarde cette écriture, je vois cette activité démoniaque. Elle cherche un endroit où atterrir. Et donc je me dis, je ne vais pas être une piste d'atterrissage pour l'ennemi. Je vais me garder propre. Je vais me repentir du péché si j'ai un péché dans ma vie, d'abord et avant tout. Et ensuite j'ai demandé au Seigneur, y a-t-il un mensonge que je crois qui ne soit pas de toi? Et si le Saint-Esprit le révèle, je dis, je brise mon accord avec ce mensonge au nom de Jésus. Maintenant, Dieu, montre-moi la vérité. Parce que nous devons faire reculer la vérité. Vous savez, vous sortez le mensonge. Vous avez quelque chose à remettre. Alors, quelle est la vérité, mon Dieu? Et puis il me montre. Et je dis maintenant, ceci est à moi et je le revendique et je le déclare sur moi-même. over myself. You know, Vous savez, l'une des armes les plus puissantes et les plus négligées est la danse de la joie. Êtes-vous prêt pour la joie? joy. On revient tout de Are suite. you ready for joy? Next. Okay. Now, Ok, maintenant vous allez adorer cette prochaine danse. Et rappelez-vous, quand elle utilise le mot danse, c'est littéralement une stratégie de victoire. Vous savez, beaucoup de mes invités me provoquent une telle jalousie, comme Anna. J'ai dit, Anna,
Avez-vous déjà vu des parties du corps suspendues en l'air que Dieu veut mettre dans certains des gens dans l'assemblée? Et elle a dit oui. J'ai vu cela. Vous savez, n'est-ce pas normal? Parlez-moi de cela, Washington, D.C., cette partie du corps que vous avez vue. Tell me about in Washington, D.C., that body part you saw. Nous étions en train de prier, et puis soudain j'ai levé les yeux et j'ai vu ces reins tomber du ciel. Et donc je les ai attrapés. Maintenant, cela semble bizarre, mais je les ai attrapés. Grabbed him. You see why she provoked. Vous voyez pourquoi elle me provoque à la jalousie? And I say, who Alors je les ai tenus et j'ai dit, qui ici a besoin de reins? Et puis lentement, mais sûrement, cette femme est sortie et elle a dit, oh, c'est moi. Et j'ai dit, je les ai. Puis-je prier pour vous? Puis-je prier pour que vous soyez guéris de tout ce qui se passe? Elle a dit, oui, oui, oui. Alors j'ai prié et j'ai dit, au nom de Jésus, je prie pour le miracle créateur de nouveaux reins. Elle a dit, Dieu, je veux tester cela. Alors elle est allée boire des litres d'eau dont elle n'avait jamais pu retenir son urine sans douleur. Et elle était complètement guérie. C'était incroyable. And she was completely healed. It was amazing. One of L'une de mes danses préférées est la danse de la joie. Parlez-moi de cela. dance of joy. Tell me about that. Je pense que la joie est l'une des armes les plus négligées que nous ayons contre l'ennemi. Et vous savez, il y a cette écriture dans le psaume 23 qui dit « Je m'assieds à la table du banquet en présence de mes ennemis ». Et puis dans le psaume 16, il est dit « En ta présence est la plénitude de la joie ». Donc, si nous allons nous asseoir à la table du banquet, où il y a un festin devant nous, au milieu de nos ennemis et en train de faire la guerre, nous pouvons en fait être remplis de joie. Et lorsque nous sommes remplis de sa présence, nous sommes remplis de joie. En fait, cela change l'atmosphère. J'ai vu cela venir personnellement. Je l'ai vu en action parce que je prie parfois pour les gens et cite, je dois leur dire, je ne ris pas de votre situation, je vais juste vous avertir. Lorsque je suis plein de sa présence, je ris. Je commence juste à rire. J'ai dit, s'il vous plaît, ne soyez pas offensés. Mais tout comme je ris maintenant, s'il vous plaît, ne soyez pas offensés, mais je ressens simplement sa bonté et je sais qu'il va vous guérir. Alors je suis tout simplement rempli de joie. Mais, vous voyez, nous ne pensons pas à la guerre comme ça. Nous ne pensons pas comment nous pourrions nous asseoir à sa table de banquet. Les gens me demandent comment, vous savez, comment faites-vous cela? Comment vous asseyez-vous à sa table de banquet? Je dis, vous savez, je sais que cela semble simple, mais je prends l'écriture, je la prends et je la mets en action. Il est dit en Philippiens 4, verset 8, « Méditez ou demeurez sur les bonnes choses, les choses pures, les choses justes. » Vous savez, je prends cela et je m'assieds. Je dis, ok, je pense à Jésus. Jésus, tu es bon. Je t'aime, Dieu, parce que tu es souverain. Alors que se passe-t-il pendant que je fais cela? Je ne pense plus à ce que je vis, les choses difficiles, les épreuves que je traverse. Je pense juste à lui. Et comme je pense à lui, tout à coup, les choses commencent à s'éclaircir, n'est-ce pas? Et c'est comme si, alors, vous pouviez vous retrouver en train de festoyer en sa présence. La table de banquet est tout au sujet de festoyer dans la présence de Dieu. Feasting in the presence of God. Give me an Donnez-moi un exemple de la personne paralysée en Afrique. in Africa. Mon mari et moi, nous étions en fait sur le chemin de retour aux États-Unis et nous nous sommes retrouvés en Afrique du Sud et nous visitions une église. Et il y avait un homme qui y était paralysé. Il avait un mouvement partiel juste au niveau du cou, à peu près comme ça. Mais tout le reste était paralysé et il était dans un fauteuil roulant. Et j'ai donc attendu la fin de ce service. Cette église d'ailleurs ne voyait pas de signes de prodige et ne croyait pas au miracle. Alors j'ai attendu jusqu'à la fin. J'ai dit, excusez-moi, pourrions-nous prier pour vous? Et il a dit, oui, s'il vous plaît, j'attendais que quelqu'un le fasse. Alors j'ai dit, oh, Dieu soit loué. Alors nous avons commencé à prier, et nous avons prié longtemps, juste pour encourager tous ceux qui travaillent dans le ministère de guérison à dire, pourquoi n'est-ce pas un miracle instantané? Vous savez, ce n'était pas comme si le miracle était venu tout de suite. Alors, ok, nous avons prié. I have noticed that Et j'ai remarqué que beaucoup de gens vont prier une fois, et si cela ne se produit pas, ils s'éloignent en quelque sorte. Mais Anna dit, non, cela vous appartient, je vais continuer jusqu'à ce que cela arrive. C'est ce que je vous entends dire. until it happens. That's what I hear you saying. Yes. Oui, et je le fais, je traîne vraiment avec les gens. Quand je sers jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur percée, vous savez, alors on priait pour lui, et nous prions, et citons les Écritures et tout, et puis je me mets à rire. Oh, ça me frappe, et j'ai dit, je suis tellement désolé, écoutez, je ne ris pas parce que vous êtes paralysé, je suis désolé, et je dois m'excuser et dire, je suis tellement rempli de la présence de Dieu, je me sens si heureuse, et je lui dis, il vous aime. Et je ris,
Ce qui s'est passé, c'est que la présence vient de s'abattre sur lui, comme je pouvais le voir. Maintenant, en tant que voyant, je peux voir quand il y a une transmission, et cela vient de tomber. Et il a commencé, puis il a dit, « Oh !» Il s'est mis à rire. Je lui ai dit, « Votre cou vient de bouger, vous avez vu cela ?» Il a dit, « Ah, il l'a fait !» Ainsi donc, j'ai entendu le Saint-Esprit dire, « Anna, chante sur lui. » Et je suis comme, « Oh non, genre, je ne suis pas un chanteur professionnel, vous savez. » Mais j'ai dit, « Ok, excusez-moi, je vais chanter sur vous maintenant. » Il a dit, « Ok, tout ce que vous avez, apportez-le. » Vous savez, il était ouvert. Alors j'ai juste commencé à chanter sur lui. Et il a été complètement guéri. Il était complètement guéri. He was completely healed. Wow, this story. And Alors c'était son anniversaire. Maintenant, nous ne le savions pas. Et alors il est allé, il est sorti de son fauteuil roulant en courant dans l'église et disant « J'étais guéri, j'étais guéri. Les miracles de Dieu sont réels. Les miracles de Dieu sont réels. Et c'est mon anniversaire, c'est incroyable. » Lorsque nous reviendrons, je vais demander à Anna de chanter « Jésus sur toi ». Et si vous pouvez le supporter, je chanterai son nom hébreu, Yeshua. Et ce nouvel homme, juif et gentil, un dans l'onction du Messie. Je crois que cela va libérer une joie surnaturelle et des miracles. Et peut-être qu'Anna verra quelques parties du corps pour vous. Nous revenons tout de suite. Be right back. Encore une fois, je suis avec Anna Werner. Je crois que si vous chantez pour les gens qui regardent chez eux ou dans le public du studio, si vous voulez juste chanter la chanson que vous avez chantée pour votre mari quand il était dans un état tellement critique, pensant qu'il était en train de mourir, c'est les médecins qui ont dit cela, vous veniez de chanter Jésus. Si vous chantiez cela sur les gens, je crois qu'ils seront guéris. Et puis je chanterai en hébreu la même chose que vous chantez. Et puis je crois que vous recommencerez à fonctionner avec des paroles de connaissance. In words of knowledge. I'm excited. Je suis tellement excité que vous allez chanter avec moi. Eh bien peut-être vous ne m'avez pas encore entendu, mais ça va aller. Okay, stand. Ok, levez-vous, faites-moi une faveur. Did this, by the way. Je ne peux pas croire que je vais faire cela d'ailleurs. Do me Moi non plus. Faites-moi une faveur et levez-vous s'il vous plaît. Tenez-vous debout, vraiment. Je veux que vous soyez juste dans la posture de réception. of receiving. All right, thank you, Lord. Ok, merci Seigneur. Père, je te remercie simplement pour ton feu qui tombe dans cet endroit. Père, nous te prions et nous te remercions pour la liberté que nous avons en toi. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Jesus, 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 Jesus. Thank you. Merci Saint-Esprit. Yeshua, 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 your King, your Lord, Yeshua. Wow. Wow, merci Jésus. Maintenant, quelqu'un qui est soit ici dans l'auditoire, soit vous regardez cela maintenant, je viens de recevoir cette parole de connaissance pour vous en ce moment. J'entends le Seigneur dire que lorsque j'ai prononcé cette parole plus tôt, lorsque j'ai partagé l'histoire d'une femme qui avait senti qu'elle n'était pas assez bien, j'ai vu ce mot quelque part dans les médias, que c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est que vous êtes en fait confronté à un esprit de performance, où vous avez l'impression d'avoir joué pour votre père, l'amour de votre père, et vous êtes chroniquement malade. Il y a une maladie chronique, des choses qui se passent dans votre corps, et personne ne peut y toucher. Aucun médecin ne le comprend. Je vois comme des problèmes auto-immunes. Je vois une maladie chronique comme une infection respiratoire qui ne disparaît jamais. Cela revient juste toute votre vie, et peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas vous débarrasser de cette chose. Au nom de Jésus, maintenant, je prie pour votre percée et votre guérison. Père, je commande à cet esprit de performance de partir maintenant. Vous allez sentir quelque chose décoller de vous, même dans cette pièce même. Vous allez le sentir décoller de vous maintenant. L'esprit de performance a été brisé.
et dites-le avec moi. Si vous voulez bien me faire confiance, répétez juste après moi. Je romps mon accord with my agreement avec le mensonge, with the lie. que je ne suis pas assez bon, I'm not good enough. Because parce que je suis un fils ou une fille Because I'm a son or daughter of the du roi des rois. of the King of Kings. Maintenant, regardez-moi. Il vous aime tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous êtes libre. Vous êtes absolument libre. Vous êtes libre. Vous avez la victoire sur ceci. Et votre corps a maintenant été guéri au nom de Jésus. Jesus' name. Maintenant, je viens de recevoir cette parole-ci à propos de cette chose. Lorsque vous obtenez votre guérison et votre liberté, cela ne peut pas revenir. Maintenant, levez-vous en signe de victoire et dites « Non, j'ai obtenu ma guérison au nom de Jésus ». Vous ne pouvez donc pas revenir. La porte a été fermée. Dieu nous élève comme ça pour que lorsque nous pensons « Ah, parce que souvent les gens obtiennent leur guérison, n'est-ce pas ?» leur percer. Puis l'ennemi essaye de revenir vers nous. Puis nous nous décourageons et nous revenons là où nous étions auparavant. Mais bon, écoutez, c'est quand il est temps. Nous devons nous lever. Non, cela ne peut pas revenir au nom de Jésus. That cannot come back in Jesus' name.